Laurent, à nouveau bonjour. À nouveau bonjour, Loris Félix d'abord, et à nouveau bonjour à tous ceux qui nous suivent. Eh oui, nous entrons de plein pied dans les nouvelles dispositions en vigueur au Bénin qui font état d'une prorogation qu'on peut qualifier peut-être de mince mais sensible et délicate, parce que cela a fait l'objet de polémiques maintenant, rallonge du pouvoir de Patrice Talon. Que retenir, Laurent? Que comprendre de cette situation évoquée qui fait le chou gras, qui fait l'essentiel maintenant des points évoqués par les partis d'opposition, par les ténors, les classiques de l'opposition? Alors, merci Loris Félix d'abord. Il faut rappeler d'abord le contexte de cette affaire de prorogation du mandat du président de la République, Patrice Talon. Il faut rappeler que dans la Constitution du 11 décembre 1990, l'article 47 stipule que le premier tour du scrutin de l'élection du président de la République a lieu 30 jours au moins et 40 jours au plus avant la date d'expiration du pouvoir du président en exercice. Le mandat du nouveau président de la République prend effet pour compter de la date d'expiration du mandat de son prédécesseur. En termes simples, il faut préciser que le mandat de Patrice Talon finit le 6 avril 2021. Et donc, le 5 avril 2021 à 0 heure, Patrice Talon doit pouvoir laisser le pouvoir parce que le pouvoir que le peuple lui a constitutionnellement confié prend fin. Prend fin en ce moment. Mais il se fait qu'au terme de la révision de la Constitution intervenue en 2019, il y a de nouveaux articles qui ont été créés. Et qu'est-ce qui se passe? Il se fait que dans cette modification de la loi fondamentale, l'article 47 a été supprimé. Et on nous ramène un article 153.3 qui dit que l'élection du président de la République est organisée le deuxième dimanche du mois d'avril de l'année électorale, ce qui est conforme à ce que le gouvernement a décidé. L'élection se tiendra le 11 avril parce que le 1er avril, le premier dimanche du mois d'avril 2021, c'est un 4. Donc le deuxième dimanche du mois d'avril, c'est le 11. Un second tour du scrutin est organisé, le cas échéant, le deuxième dimanche du mois de mai. Le premier dimanche du mois de mai, c'est le 2. Donc le deuxième dimanche du mois de mai, c'est le 9 mai. Donc éventuellement, le deuxième tour aura lieu le 9 mai. Alors, il est ainsi précisé que dans tous les cas, le président de la République élu entre en fonction et prête serment le 4e dimanche du mois de mai, ce qui équivaut au 23 mai. Wow. Et quand on fait un calcul, on se rend compte que Patrice Talon, qui devrait réglementairement finir son mandat le 6 avril 2021, se retrouve jusqu'au 22 mai, président de la République du Bénin. En termes clairs, c'est ce que ça veut dire. Alors, c'est ça qui crée la polémique aujourd'hui parce que les opposants estiment que le pouvoir que le peuple a confié à Patrice Talon a une durée. C'est 5 ans à partir d'avril 2016 et finit en avril 2021. Mais bizarrement, on se rend compte que les députés ont révisé la Constitution et qui, aujourd'hui, fait que Patrice Talon, au-delà du 6 avril, peut continuer de diriger le Bénin en attendant que les élections soient organisées. Et c'est ça qui crée la polémique aujourd'hui. Et c'est là où je me pose la question. Est-ce que les récriminations de ces opposants sont jusque-là fondées? Parce que les tests de la République n'entrent pas en vigueur au lendemain de la fin du mandat en cours. Alors, les récriminations des opposants, est-ce que ces récriminations sont fondées ou pas? Je ne suis pas bien placé pour le dire, mais quand on regarde les tests aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un problème, parce qu'il faut avoir le courage de le dire. C'est-à-dire que fondamentalement, y a-t-il vraiment problème? Fondamentalement, dans cette révision de la Constitution, les parlementaires auraient pu trouver le mécanisme de préciser comment est-ce que ça va se passer, les 45 jours qui... Oui, mais que disent les tests en vigueur maintenant? Les tests en vigueur... La même Constitution révisée dit les dispositions nouvelles concernant l'élection et le mandat du président de la République entrent en vigueur à l'occasion de l'élection du président de la République en 2021. Le mandat du président de la République en exercice s'achève à la date de prestation de serment du président de la République élu en 2021 à 0 heure. Je suis d'accord jusque-là. Mais ce que je dis, c'est-à-dire qu'à un niveau donné, les parlementaires ont manqué de préciser que entre le 6 avril 2021 et le 23 mai 2021, comment est-ce que ça va se passer? Parce que si on se base, encore que, au niveau de l'article 2 de cette loi révisée, il est précisé que la présente loi constitutionnelle portant révision de la Constitution n'établit pas une nouvelle Constitution.
Mais ces détails ont-ils véritablement échappé aux élus du peuple? Attendez, ou c'est un choix? C'est eux qui l'ont écrit. La présente loi constitutionnelle portant révision de la Constitution n'établit pas une nouvelle Constitution. Justement. Cela suppose que, quelque part, on peut se référer alors toujours à la loi du 11 décembre 90. Et si on se réfère à ça, cela suppose que, constitutionnellement parlant, Patrice Talon finit son pouvoir, son mandat le 6 avril 2021. Et c'est ça qui pose le problème chez les opposants aujourd'hui. Maintenant, on peut faire le débat autrement, parce que la loi a été révisée en 2019. Où est-ce que les opposants étaient depuis? C'est peut-être à ce niveau pour ne se réveiller que maintenant. Et dans la même loi, il faut préciser aussi que la même loi précise le mandat des élus communaux et des députés. La même loi dit au niveau de l'article 157.1 que, en vue de l'organisation des élections générales en 2026, parce qu'au terme de cette révision, il est prévu des élections générales en 2026, le mandat des conseillers communaux élus en 2020 a pour terme la date d'entrée en fonction des conseillers communaux élus en 2026. Cela suppose que les conseillers communaux en cours actuels ont un mandat de 6 ans. Et l'article 157.2 dit le mandat des députés élus en 2023 a pour terme la date d'entrée en fonction des députés élus en 2026 à 0. Cela suppose que quoi? Les députés qui ont un mandat législatif de 4 ans se retrouvent à 3 ans en 2026. Mais les opposants n'ont pas attaqué cette disposition. Mais ce qui surprend, c'est qu'aujourd'hui, ils attaquent la disposition selon laquelle le président de la République doit pouvoir être au pouvoir jusqu'au 23 mai pour passer le témoin si entre-temps quelqu'un d'autre était élu. Donc c'est ça aussi le fondamental du problème qui est posé. Oui, mais face à ces différentes positions mitigées et bien partagées, à quoi s'attendre? À quoi s'attendre aujourd'hui? Il faut s'attendre à ce que, parce que le gouvernement déjà est dans sa logique, pour connaître d'abord la position du gouvernement, il faut peut-être voir la position des députés. On sait que les députés à l'Assemblée nationale, les 82 députés que nous avons aujourd'hui, sont acquis à la cause du pouvoir en place. Et donc, on ne doit pas être surpris de ce que la position du gouvernement soit la position des députés à l'Assemblée nationale. Maintenant, les opposants, eux, ils estiment, on les a suivis d'ailleurs ce week-end, dire que le 6 avril 2021, qu'ils iront installer quelqu'un à Porte-Nouveau pour prendre les rênes du Bénin. Alors, de quelle manière... De la provocation. De quelle manière le feront-ils? On ne sait pas. Cela suppose que ce à quoi on doit s'attendre, c'est peut-être soit... Voudront-ils copier le modèle ivoirien? Pas le modèle ivoirien, peut-être, j'ai entendu certains citer le modèle malien. Et donc, cela suppose que le peuple doit suffisamment se préparer pour faire face à une situation qui peut être dégénérée en 2021, ce qu'on ne souhaite pas pour notre pays. Devrons-nous commencer déjà à craindre des tensions? Les tensions sont déjà palpables, visibles. Ou c'est trop tôt? Les tensions sont déjà palpables et visibles parce qu'en réalité, les opposants disent qu'ils ne se laisseront pas faire. Le gouvernement qui est resté ferme sur la décision et qui dit, fondamentalement pour nous, on a révisé la Constitution, on a révisé la loi fondamentale. C'est vrai que ce n'est pas une nouvelle Constitution, mais pour nous, le président de la République qui est en exercice a mandat jusqu'en mai 2021. Et donc, pas question pour nous de nous attarder sur ce débat. Mais pour les opposants, aujourd'hui, ils estiment qu'il n'y a pas question de permettre à ce que Patrice Talon, son mandat soit prorogé de 45 jours. Donc maintenant, de quel instrument dispose-t-il vraiment pour aller installer quelqu'un à Porte-Nouveau le 6 avril 2021? On attend de voir. Oui, mais les opposants ne gagneraient-ils pas à s'armer, à revisiter leur stratégie vis-à-vis de 2021 que de verser dans ces polémiques, je ne dirais pas vaines? Je m'amuse souvent à dire que les opposants sous nos cieux, parfois, viennent trop tard dans un monde trop vieux, parfois. Parce que cette révision de la Constitution est intervenue depuis 2019. Et l'un des péchés qu'on attribue souvent aux Africains, c'est que les Africains ne lisent pas. Et j'ai comme l'impression que parfois nos opposants aussi ne lisent pas. Parce que... Donc qu'ils ne lisent pas ou qu'ils découvrent des nouvelles dispositions. Ce combat, pour moi, qui a commencé en décembre 2020, aurait pu commencer depuis janvier 2020. Parce qu'ils ont pris connaissance des tests, ils ont pris connaissance de la révision de la Constitution, des articles qui ont été touchés, mais ils n'ont pas réagi. Peut-être qu'ils s'en imprègnent au fil du temps. Non, mais écoutez, je crois qu'au sein de l'opposition, on a assez de têtes bien faites. Même le professeur Joël Aïva qui demande un débat. On le fait pas. Même le professeur Joël Aïva, notre constitutionnaliste qui aujourd'hui alimente le débat
abondamment et qui demande un débat contradictoire. J'estime que depuis qu'il a commencé son discours, ses visites itinérantes à travers le territoire, son périple, savait déjà qu'il y a une telle disposition. Et pourquoi ils n'avaient pas déjà pris les dispositions pour commencer par dénoncer ça depuis janvier 2020 et que c'est peut-être à 3 mois ou 4 mois des élections que le débat revient. Vous savez, quand je me réfère aux stratégies de l'opposition, je me dis qu'il doit avoir un hic quelque part. Il doit avoir, le bas doit blesser quelque part. Je me dis, il y a quelques semaines seulement, on parlait de récépissé. L'opposition se plaignait de la non-délivrance de récépissé. Un peu plus tard, c'était la grosse polémique du parrainage. Maintenant, c'est à croire qu'au fil du temps, au fil des semaines, l'opposition se demande si les vieux arguments sont encore aussi solides pour tenir la route. Personnellement, j'estime que les opposants sont dans leur droit de réclamer ce qu'ils veulent à chaque saison. Parce qu'à chaque saison correspond certainement à une doléance de l'opposition. Quand on suit bien le fonctionnement de l'opposition depuis janvier 2020, on constate que chaque mois, il y a une doléance, même s'ils ont... C'est ce que je me dis. Qu'ils aient satisfaction ou pas, il y a toujours une autre doléance qui vient. On a vu quelques semaines en arrière, récépissé. On a vu quelques semaines après parrainage. Et sans pour autant vider la question du parrainage, on attend. Justement. On parle du départ de 45 jours de mandat de Patrice Talon. Et puis, éventuellement, l'autre débat aussi qui est suscité, le débat de l'audit du fichier électoral. Donc, autant d'éléments que l'opposition à elle seule attaque, mais sans pouvoir avoir totalement satisfaction. Et on a comme l'impression qu'il y a comme une complicité parfois à bien des niveaux, et où les gens font semblant de dénoncer, sachant qu'ils n'auront pas satisfaction, mais ils évoluent quand même. Mais l'opposition n'aurait-elle pas pu établir une plateforme revendicative bien définie au départ, quitte à s'en servir maintenant comme argument du début jusqu'à la fin? Plateforme revendicative face au gouvernement de Patrice Talon, ils savent ce à quoi ils doivent s'attendre. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils disent que le 6 avril 2021, ils iront installer quelqu'un à Porte-Nouveau? On a vu le cas au Togo à côté, ce que ça a coûté à Kodjovi, à Guillaume Kodjovi. Donc, je me demande si en 2021, l'opposition installait quelqu'un à Porte-Nouveau, ça pourrait réellement marcher et comment ça va se passer. On attend de voir, c'est l'âme dont dispose l'opposition aujourd'hui, en tout cas à les entendre et à les suivre, c'est ce à quoi ils s'attendent. Maintenant, qu'est-ce que le pouvoir dira dans les prochains jours concernant ces 45 jours à polémique? Est-ce que Patrice Talon... Non, à polémique pour une aile. Oui, mais... Puisque pour l'aile d'en face, il n'y a aucune polémique. Oui, pour l'aile d'en face, le gouvernement en place, ce n'est pas polémique, mais fondamentalement, on gouverne pour les humains. Et quand les humains commencent par dénoncer, il faut réagir. Ne pas réagir, c'est comme si on est coupable. Vous voulez me rappeler l'autre pensée de Lazare Sekoto qui veut que quand le peuple se trompe, il faut se tromper avec le peuple? Ça n'engage que lui. Merci Laurent Roland Torinkes.